Bonjour, tout d'abord merci puisque si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez fait l'acquisition du jeu des émotions. Je vous propose un accompagnement là pour que vous puissiez bien l'utiliser et en saisir toute la subtilité. Mon intention est une intention très pragmatique parce que je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire qu'il va vous être utile de l'utiliser pour aider vos enfants à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, très clairement, et pas uniquement à nommer l'émotion qu'ils ont quand il se passe quelque chose. C'est que l'émotion va leur permettre de savoir ce dont ils ont besoin et de mettre en œuvre quelque chose de concret pour sortir de cette problématique désagréable, puisque là on va parler des émotions désagréables et des situations désagréables. Alors le jeu est composé donc de situations, on en a 28 à disposition, et si vous n'avez pas la situation qui se présente à l'enfant à un moment donné, il y a des petites cartes blanches qui permettent de l'indiquer et de partir d'une situation concrète qui parle à votre enfant. Ensuite, vous avez 18 cartes qui sont des cartes de réaction, c'est-à-dire qui parlent d'une réaction archaïque, qui parlent de cette réaction primaire qu'on peut avoir quand il se passe quelque chose, on a envie soit de taper, soit d'hurler, enfin voilà, on ne va pas forcément le faire, on peut le faire, surtout les enfants qui ont plus de mal à se contrôler, mais en tout cas c'est la première réaction qui indique de manière intéressante ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la troisième, les troisièmes petits sachets avec les émotions, il s'agira donc des besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin, donc de quoi j'ai besoin quand il se passe ça. Voilà. Et vous avez donc 4 fiches également qui sont présentes dans le jeu, qui vont vous permettre a posteriori de regarder avec votre enfant de quelle émotion il s'agit, de donner quelques indications supplémentaires, surtout en termes d'intensité. Si l'intensité de l'émotion est trop importante, eh bien, il y a des choses à faire avant de se poser autour d'une table avec un jeu. Voilà, donc ça c'est très concret, vous verrez, je pense que c'est suffisamment expliqué. Alors je vais vous donner 3 situations. Une première situation, votre enfant revient de l'école ou bien d'une situation où il est en dehors de la maison et il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal passé. Alors soit il a raté, il a une mauvaise note, soit il s'est disputé avec son meilleur ami, soit il s'est fait agresser dans la cour de récréation. Bon, il y a un problème qui est apparu et il revient chargé émotionnellement. Ou alors c'est un problème qui se passe au sein de la maison. Vous pouvez l'utiliser de la même manière avec quelque chose qui est le grand-père est très malade et on est inquiet, il y a une tension dans la maison et voilà, il faut qu'on parle de ça et qu'on arrive aussi à en parler avec les enfants. Le jeu peut être tout à fait un bon intermédiaire pour ça. Et il peut y avoir également les histoires entre frères et sœurs qui ont du mal à se dénouer. Et ben, on va s'installer avec le jeu et on va regarder ce dont on a besoin pour avancer dans cette situation. Et la troisième manière de l'utiliser peut être une manière familiale, où là on va tirer au sort, au hasard, une situation, et puis les différents membres participants à ce jeu-là, que ça peut être le papa, la maman avec un enfant ou 2 enfants avec un des parents, eh bien vont se prêter au jeu pour dire moi si il se passe ça dans ma vie là aujourd'hui, eh bien je vais voir de quoi j'ai besoin. Parce que ça permet de voir les différences qu'il existe entre les différentes personnes en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses, y compris si le stimuli au départ est identique. Donc ça permet vraiment d'asseoir ce que je le ressens et je fais quelque chose avec ça. Alors je vais prendre un exemple. Maintenant, à partir d'une carte, on se moque de moi. On va donc demander à l'enfant de regarder dans le petit sachet réaction et de lui présenter les différentes possibilités en lui disant il se peut que tu aies envie de faire ça mais que tu ne le fasses pas vraiment, mais ce qui est important c'est que tu aies envie. Et donc l'enfant va sélectionner les cartes qui lui parlent. Alors là, par exemple, il va dire oui, c'est vrai que j'ai envie de griffer et de mordre. Là, j'ai envie de répondre par des insultes. Là, j'ai envie de jeter des objets par terre. Voilà. Et la dernière, j'ai choisi, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier. Les autres cartes ne me parlent pas, je ne les mets pas. Une fois que vous avez donc fait cette deuxième étape, on passe à la troisième. C'est-à-dire qu'on regarde les petits points qui sont sur les cartes et on identifie le nombre de points plus importants dans la couleur précitée. Donc là, c'est plutôt les rouges. Donc on va dire à son enfant, écoute, je vais te citer les différentes cartes, tu vas me dire celle qui te correspond pour que ce que tu décides puisse t'aider à sortir de cette situation-là. Et alors, à ce moment-là, là, dans le cas présent, l'enfant va dire j'ai besoin de recevoir des excuses, ça je le prends. J'ai besoin de dire stop, oui, ça je le prends. J'ai besoin de parler de ma colère. Oui, non, ça va, j'ai pas besoin de parler de ma colère. J'ai besoin que la personne répare le mal qu'elle a pu faire. Oui, ça j'ai besoin. J'ai besoin de me faire entendre, oui, ça c'est sûr. Et j'ai besoin de mettre mes bonnes limites pour moi. Oui, ça, je prends en fait toutes ces cartes-là. Et puis après, vous pouvez l'inviter à regarder les cartes bleues. Et dans les cartes bleues, là, présentement,
Dire qu'il va y avoir j'ai besoin, bon ça non, ça ne me parle pas, j'ai besoin d'aller dans un coin calme. Oui, je pense que ça j'ai besoin d'aller dans un coin calme aussi. Ok. Et puis, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autres couleurs présentées, mais ça n'empêche que ça peut être intéressant de lui proposer les cartes vertes et violettes en lui disant dis-moi s'il y a quelque chose là qui te parlerait bien pour justement toujours aller vers la résolution. Donc dans les cartes vertes, non. Et puis dans les cartes, oui, là j'aurais envie de pleurer. Très bien. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez écarter ce jeu-là et ne garder que cette situation en disant aux enfants, à l'enfant concerné, eh bien tu vas construire ton chemin qui va te permettre de dire par quoi je commence et vers quoi je vais, et à l'issue, ce problème-là, le problème premier qui a été le mien, sera résolu. Donc, là, dans cette situation-là, la première chose, c'est peut-être de pleurer. Allez, je vais dire que j'ai besoin de pleurer. Et ça, c'est l'enfant qui le fait. Vous ne le faites pas à sa place. Vous ne lui suggérez rien. Vous lui rappelez simplement quelles sont les cartes en lui disant qu'est-ce qui est le plus important dans un premier temps? Qu'est-ce qui te permettrait de retrouver tes esprits et puis peut-être de réfléchir? Voilà, c'est tout. Vous ne suggérez rien. Il peut très bien considérer aussi à bout d'un moment que non, celle-là, je vais l'enlever, ça ne me parle pas très bien, mettre mes limites, je ne vois pas très bien. Non, voilà, je garde que ces cartes-là. Donc, je commence par celle-ci. Donc, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'aller dans un coin calme, peut-être aller dans un coin calme et de pleurer. Après, j'ai besoin de pouvoir de recevoir des excuses, peut-être avant de dire stop et de recevoir des excuses. Donc, peut-être de dire stop, de me faire entendre, de dire stop, de recevoir des excuses. Voilà. Et là, non, ça, celle-là, finalement, elle ne me parle pas. Voilà, j'ai réalisé mon chemin. Et dans ce cas, une fois que c'est fait, vous lui dites, est-ce que tu as besoin d'aide pour pouvoir réaliser ces différentes étapes ou est-ce que tu te sens de le faire tout seul? Okay. Et ensuite, vous lui demandez, est-ce que tu penses que si tu réalises ce chemin, tu vas réussir à sortir de la situation qui était première? Voilà. Et donc ça, a priori, avec ces étapes-là, ça doit être bon. Ça doit être possible qu'effectivement l'enfant arrive à résoudre le problème qui était la première situation d'entrée. Mais il y a aussi le cas où, face à une situation comme ça, l'enfant va avoir des réponses qui vont être, je vous donne un exemple, de rester seul, de disparaître, de pleurer. Point. Les autres cartes ne lui parlent pas. C'est-à-dire qu'il a fait cette sélection-là et c'est le point de départ à la recherche de solutions. Dans ce cas, vous allez donc regarder avec lui les couleurs représentées, donc qui sont les couleurs violettes ici, qui est j'ai besoin de d'écrire ma tristesse, par exemple. J'ai besoin de mon doudou. Bon, voilà, ça ok. Ça, non, les autres me parlent moins. Par contre, bleu, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de savoir comment me protéger. Bon, ok, le reste me parle moins. Et au niveau des vertes ici, non, j'en ai pas d'autres. Voilà, donc voilà, pour moi, j'ai trouvé ça. Alors cela, vous pouvez lui dire, bon ok, est-ce que tu te sens de faire ça tout seul? Est-ce que tu as besoin d'aide pour ça? Et est-ce qu'une fois que tu as réalisé ça, tu sors du problème qui est le tien? Bon, là, vous pouvez voir et constater que non, en fait, il ne sortira pas du problème parce qu'il n'agit pas sur la situation. Et dans ce cas, vous pouvez lui proposer de regarder les autres cartes qu'il n'a pas sélectionnées pour l'instant à travers les cartes de réaction, donc en particulier les cartes rouges qui parlent de la colère, donc de besoin de mettre des limites, de dire stop, etc. Donc vous lui proposez cela et sans être dans quelque chose de prendre la décision à sa place, mais qu'il comprenne que ces actions-là, pour lesquelles il a des difficultés actuellement, vont être celles qui vont l'aider à sortir de son problème. Donc, il va rajouter des cartes rouges sur les besoins qui seront les siens. J'ai besoin qu'il répare ce qu'il a fait, j'ai besoin de mettre des limites, etc. Et à ce moment-là, ces cartes-là peuvent rester valables, mais on va lui poser la question de ce dont il a besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout et agir sur la situation première. Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous et qui est, à mon sens, vraiment aidant pour l'enfant afin, là encore, qu'il se mette en mouvement et que ce ne soit pas uniquement un jeu qui permette de dire « je ressens de la colère » ou « je ressens de la tristesse », etc. Il faut que ce soit vraiment pratique avec un cheminement propre à chaque enfant et avec un soutien dont il a besoin pour donner une réponse concrète à une problématique qu'il a pu avoir. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo pourra donc accompagner l'utilisation que vous ferez de ce jeu en famille et que ça vous apportera un soutien et une libération émotionnelle, en particulier donc pour vos enfants qui seront confrontés aux difficultés de la vie quotidienne.
Merci, à bientôt. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. On est tout à fait friands de vos retours. Merci beaucoup et communiquez ce jeu à l'extérieur également pour le faire connaître s'il vous semble être intéressant. Au revoir.